sort de tous les woke. Alors, on a vu la Fédération des comités de parents dire qu'il ne faut pas attendre que tout soit réglé avant de revenir en classe. Il faut ramener les élèves en classe au plus sacrant parce qu'il y en a qui vont avoir des retards épouvantables. Déjà qu'il y a eu la pandémie. Dr. Gilles Julien, j'en parlais un peu plus tôt dans l'émission, qui a écrit hier dans le Devoir une lettre ouverte disant un peu la même chose. Qu'est-ce qu'en pense le regroupement des comités de parents autonomes du Québec? On va en parler avec Sylvain Martel, conseiller stratégique et porte-parole du regroupement des comités de parents autonomes du Québec. Bonjour, Sylvain Martel. Bonjour. Alors, la Fédération des comités de parents dit il faut ramener les étudiants en classe au plus sacrant. C'est un peu ce que François Legault avait dit en disant aux grévistes, pensez aux enfants. Vous en pensez quoi, votre regroupement, vous, M. Martel? Ben, en fait, on est d'accord avec le fait qu'il faut que les écoles soient ouvertes. Là. Ça, c'est absolument, c'est une catastrophe qu'elles ne le soient pas. Maintenant, nous, on est qui comme parents pour aller remettre en question les stratégies ou les décisions que les associations d'enseignants ont prises? Vous savez, nous, on regarde ça, puis on n'a pas vraiment d'informations de comment ça passe les négociations, puis comment ça se fait à la table, mais on regarde ça, puis on dit, il y a plusieurs intervenants. Hein. Il y a déjà deux groupes syndicaux au niveau des enseignants. Il y a le Front commun et la FAE. Il y a d'impliquer naturellement le Conseil du Trésor, c'est sûr que le ministère de l'Éducation est impliqué aussi. Donc, il y a beaucoup de monde autour de la table d'aller pointer un groupe et dire, arrêtez vos affaires. Nous, on fera pas ça, là, c'est sûr. Ben c'est ça, c'est parce qu'on sait même pas où ça bloque, là, exactement. Là. Non. Ça bloque-tu du côté du gouvernement? Est-ce que ça bloque du côté des syndicats? On ne le sait pas vraiment. Tout ça est à l'interne. On n'est pas au courant. Oui, puis il faut faire attention parce que ce qu'on se fait dire, puis les informations qui sortent de ces négociations-là, naturellement, elles sont... je dirais scénarisées en quelque part. Elles ont pour but d'aller chercher l'opinion publique. Donc, il faut faire très, très, très attention avec ce qu'on a comme information. Naturellement, ce genre de négociation-là, ça se passe derrière des portes closes, puis ce qui se passe dans la négociation, puis ce qui se passe sur la place publique, il y a deux... la place publique, c'est un moyen là, d'aller chercher l'opinion publique. Donc, ça fait partie des outils dans cette négociation-là. Donc, c'est pour ça que nous, on regarde ça, puis on dit collectivement, hein, c'est-à-dire à tout le monde qui est assis à cette table-là, parce que ça va arriver, le retour en classe va arriver au bout d'une négociation, c'est clair. Donc, allez-y, là, réglez ça, là, parce que on arrive à un point de bascule là, présentement. Là. On est présentement dans le scénario qu'on ne voulait pas, c'est-à-dire le pire scénario. Des écoles qui sont fermées depuis plusieurs semaines, d'autres écoles qui sont fermées cette semaine, et une iniquité entre les élèves, parce que... Mais c'est ça, c'est-à-dire, s'il y a des élèves là, dont les profs sont à la Fédération autonome de l'enseignement, ça fait 4 semaines qu'ils ont perdu. Ceux dont les profs sont au Front commun, ça fait 6 jours qu'ils ont perdu. Puis ceux qui fréquentent l'école privée, ils n'ont pas perdu une maudite journée. Et ces 3 groupes d'étudiants-là vont se retrouver devant le même examen de ministère. Mais là, c'est comme une course où ils partent pas de façon égale. Non, et ajouter à ça, ceux dont les parents avaient les moyens de payer pour du tutorat ou ont le temps de faire de l'enseignement à la maison ou du rattrapage à la maison. C'est pas donné à tout le monde. Là. Je veux dire, on est persuadé que présentement, il y a des enfants en bas âge dans certaines maisons qui sont tout seuls. On est persuadé qu'il y a des enfants qui n'ont pas déjeuné ce matin parce qu'il se fie sur le club des petits déjeuners puis que ça se passe dans les écoles. On est persuadé qu'il y a des choses comme ça, que chaque situation, elle est grave, mais différente. Donc, l'élastique de l'iniquité, là, on est en train de les tirer vers le haut puis vers le bas. On est en train de prendre les plus vulnérables et de les rendre encore plus en difficulté. Puis, ceux qui ont une certaine facilité, on peut présumer qu'ils vont s'en sortir mieux. Oui. Quoique, c'est pas dit parce que, vous savez, quand on est sorti de la pandémie, on s'est fié beaucoup sur le taux de réussite. Le taux de réussite, c'est le nombre d'élèves qui passent. Mais un élève qui avait des super bonnes notes, qui avait, mettons, des notes en haut de 80, puis qui se ramasse à 62, des difficultés. Il passe, mais il y a des difficultés.
C'est Oui, ça, puis il est sous le radar, là. On le voit pas, lui. Ben Parce oui. qu'on se fie sur le taux de réussite. Le taux de réussite, c'est très flou, hein, comme mesure, c'est très permissif comme mesure. Donc, il faut faire attention parce que chaque élève aura une difficulté différente, Mm. dépendamment de comment il a vécu cet arrêt de travail-là. Et il faut pas oublier que c'est la même cohorte qu'il y a 3 ans. Là. Il y a des élèves qui sont en 5e année cette année de primaire. Ils étaient en première année pendant la pandémie. Ils ont appris à lire et écrire pendant la pandémie et ils ont des difficultés aujourd'hui. Il y a des enseignants qui m'ont dit, ils ont de la misère avec certains mots de base, ils ont de la misère avec des lettres, ils ont de la misère, ça va à ce point-là. Là. Hey, Et là, je parle de gens qui étaient... Ils l'ont pas eu facile, ces enfants-là, quand même. Là. 2 ans de pandémie, puis après ça, là, on parle de grève illimitée probable. Là. Je veux dire, c'est pas évident pour Ouais, ces et puis, enfants-là. c'est surtout qu'après la pandémie, on n'a pas vraiment mesuré l'impact. Hein? On s'est dit, ah, tout est beau, ça va aller bien, on se ferme les yeux, on y va. Mais aujourd'hui, on est dans une autre situation. La situation est différente parce que c'est pas tout le monde qui est arrêté. Donc, c'est sûr que là, ça crée de l'iniquité d'une famille à l'autre. Mais on paye parce qu'on part avec des enfants qui avaient un impact qui n'était pas nul. Oui. Ça veut dire qu'il y avait déjà un impact et qu'on ne connaissait peut-être pas assez. Et là, on en ajoute une couche. Alors, c'est Mais, extrêmement préoccupant. Monsieur Martel, il y a des gens qui disent, si vous avez les enfants à cœur, hein, qui disent ça aux enseignants qui font la grève, si vous avez les enfants à cœur, vous allez mettre fin à la grève et rentrer. Et eux autres, ils disent, c'est parce qu'on a les enfants à cœur qu'on est dehors. On veut régler des problèmes parce que si on rentre puis on ne règle pas les conditions de travail, ben c'est vos enfants qui vont écoper parce qu'ils vont changer de prof aux 2 mois ou 2 semaines parce qu'il va y avoir une pénurie de main-d'œuvre, tout ça. On est dehors pour la suite des choses, pour régler ces affaires-là qui traînent depuis trop longtemps. Est-ce que ça, vous êtes d'accord avec les professeurs en disant, ben ils sont dehors parce qu'ils ont les enfants à cœur aussi? Écoutez, on est d'accord avec le constat des enseignants. On le voit, là, on va chercher nos enfants à l'école, puis on le voit, qu'est-ce qui se passe dans les écoles. On est au courant de c'est quoi les conditions dans les écoles. Maintenant, on n'est pas là pour se prononcer sur les stratégies des enseignants, sur comment ils font pour revendiquer. On n'est pas, c'est pas de notre ressort là, comme parents. Nous, on s'assure de la réussite de nos enfants, on s'assure que ils sont dans les meilleures conditions, mais à l'intérieur de la capacité d'un parent. Puis un parent, ça s'occupe pas de relations de travail, ça s'occupe pas de ressources humaines, ça s'occupe pas de employeur-employé. Donc, c'est très difficile d'aller se mêler de ça. Naturellement, on fait confiance aux enseignants qu'au retour de ce conflit-là, et on est persuadé que tous les enseignants vont tout faire pour essayer de minimiser l'impact qu'il y a eu sur les enfants, puis on va les aider dans ce sens-là, mais présentement, on s'adresse non seulement aux enseignants, on s'adresse à tout le monde qui est assis à cette table-là pour dire, réglez ça. Là, si c'était fermé pour d'autres choses, on serait en train de faire une cellule de crise, on serait en train d'essayer d'ouvrir ça le plus rapidement possible. Vous l'avez vu en 2020, quand on a fermé les écoles, quand on est arrivé à la prochaine rentrée, on n'était pas trop sûr de si c'était vraiment sécuritaire. On connaissait rien là, sur la COVID. Puis on a fait une rentrée pareille là, parce que c'était important. Mais ce sentiment d'urgence-là, collectivement, là, je le perçois plus ou moins. Puis les parents sont préoccupés par ça parce que nous, les préoccupations qu'on se fait dire, elles sont passées là, je vous dirais depuis à peu près une semaine et demie, elles sont passées de préoccupations plutôt logistiques, là, faut que j'aille travailler, je sais pas trop comment m'arranger, à préoccupations pédagogiques, vraiment là. Est-ce que mon enfant, on est en train de scraper son année là. Donc complètement. Et Monsieur Martel, il y a quelques jours, j'ai parlé avec Simon Landry qui est professeur. Je l'ai interviewé et il disait plusieurs choses sur le conflit actuel. On peut écouter un extrait. J'aimerais que vous réagissiez, s'il vous plaît. On écoute Simon Landry. Moi, ma plus jeune est en première année. Elle commence à apprendre à lire. Ben là, au début de l'année, ils ont appris les différents sons, les consonnes, les voyelles, puis ils commencent tranquillement à déchiffrer les mots. Mais là, moi, la mienne, je la fais lire à tous les jours. On fait des petites leçons. Mais le problème, c'est que celui que ses parents sont juste trop occupés ou qui sont juste déconnectés, puis qui partent leur enfant devant une tablette toute la journée. Mais cet enfant-là, quand l'école va reprendre,
il ne reprendra pas où il était le 21 novembre. Il va reprendre essentiellement au 1er septembre. Il va tout avoir perdu. Et c'est ça, là, c'est qu'il va tout avoir perdu. Ces gens-là reviennent. C'est comme le jeu des serpents puis des échelles. Là, ils ont pogné le serpent puis ils descendent jusqu'en bas. Vous savez, même le congé des fêtes, ces 2 semaines, là, ce congé-là, les enseignants vous diront qu'au retour, il faut revoir un peu la fin décembre, là, parce que il y a eu des choses qui ont glissé, il y a eu des concepts qui sont pas nécessairement maîtrisés. Donc, juste en 2 semaines, là, il faut refaire une revision. Alors, c'est sûr que pour les enfants qui sont touchés par le conflit depuis plus longtemps, il y a certainement ce glissement-là. L'apprentissage, c'est une question de rythme, c'est une question de continuité, c'est une question. Là, on dit des fois apprendre à apprendre. Là, ça se fait de façon continue. Puis lorsqu'on arrête, effectivement, c'est la même chose avec les congés d'été, c'est-à-dire que ce 8 semaines-là de congés d'été, pour les enfants, lorsqu'ils commencent leur nouveau niveau, il doit y avoir une révision sur certains concepts qui devraient être assimilés. Alors, puis je suis d'accord avec l'enseignant, c'est pas tous les parents qui sont capables de, premièrement, faire du télétravail, deuxièmement, d'avoir les capacités pour être parce qu'il faut pas oublier que quand on l'a fait en 2020, on avait des appuis, notamment des enseignants. On pouvait pas aller en classe, mais on avait l'appui des enseignants. Naturellement, on l'a pas maintenant. Il y a une grève. Là. C'est ça le concept de la grève. Là. Fait que on n'a pas cet appui pédagogique-là, puis on n'est pas des pédagogues. Puis il faut jamais oublier que on n'a pas loin de la moitié des gens qui sont analphabètes au Québec. C'est la moitié des parents aussi. Donc, eux, ils sont absolument... ils sont pas outillés pour aider leurs enfants pendant ce temps-là. Et c'est les enfants qui écopent. Et comme vous le dites, là, je le répète, là, vous prenez pas parti pour un ou pour l'autre, mais ce que vous dites, c'est quand même essayez de vous entendre puis d'accélérer les choses, parce que là, c'est nos enfants qui sont en train d'écoper. Merci beaucoup, M. Sylvain Martel. On espère que ça va se régler pour nos petits. Là. Conseiller stratégique, porte-parole du regroupement des comités de parents autonomes du Québec. Puis merci pour votre implication. C'est bien de voir des parents qui s'impliquent justement dans la pédagogie de leur enfant. Merci. Bonne journée. Au revoir.